Bonjour à toutes et à tous. Il existe des histoires qui nous accompagnent toute une vie, des récits à la fois lumineux et sombres qui traversent les décennies et s'impriment dans notre mémoire comme des balafres élégantes. Celle que vous allez entendre aujourd'hui est de celle-là. Une confession à la fois bouleversante et lucide. Une vérité longtemps tue, désormais révélée par celle qui fut un jour adorée comme une déesse du cinéma, Michel Mercier. Née dans l'aisance d'un foyer niçois, Jocelyne Mercier, c'était son vrai prénom, n'était pas destinée à embrasser les feux de la rampe. Dans l'univers feutré de la pharmacie familiale, sa route semblait tracée avec précision. Héritière d'un empire de cosmétiques, elle aurait dû perpétuer le nom et les valeurs d'une dynastie enracinée dans la rigueur scientifique et les apparences irréprochables. Mais très jeune, Jocelyne ressent un décalage profond, une forme de suffocation invisible. Ce monde de stabilité, de formules et de rentabilité ne lui parlait pas. Ce qu'elle cherchait, c'était autre chose. Une échappée, un corps qui bouge, une scène qui respire. La danse fut sa première porte de sortie. Et dans cette quête d'expression absolue, elle s'est jetée à corps perdu, sacrifiant confort et convention. À l'Opéra de Nice d'abord, puis à Paris, dans les ballets les plus prestigieux. Là où tant de jeunes filles se seraient égarées, elle s'imposa. Mais le destin, on le sait, aime l'ironie. Alors que son rêve d'étoile commence à prendre forme, un effondrement financier met fin brutalement à sa carrière de ballerine. Elle ne le sait pas encore, mais c'est une autre scène, bien plus cruelle, qui l'attend. Le cinéma, cet Eldorado aux paillettes empoisonnées. Tout commence par une rencontre fortuite. Un rôle secondaire dans Retour de manivelle, que Michel refuse d'abord catégoriquement. Elle est danseuse, pas actrice. Mais sous l'insistance de son père, lui qui n'a jamais soutenu ses choix, elle finit par accepter. Un dernier détail pourtant va tout changer. Son prénom. Jocelyne, trop démodé, trop lourd pour les affiches. Elle choisira Michel, en mémoire d'une petite sœur morte du typhus. Un adieu à son enfance, un pacte silencieux avec la célébrité. C'est sous ce nom qu'elle incarnera l'un des personnages les plus cultes du cinéma européen, Angélique, marquise des anges. Une série de films qui marquera toute une génération et propulsera Michel Mercier au sommet. À 25 ans, elle devient une idole, une silhouette, une voix, une référence, et pourtant, le rôle de sa vie ou la prison dorée. Ce qui semblait être une bénédiction va rapidement se transformer en piège. Angélique est aimée, adulée, désirée. Mais Michel, elle, commence à se sentir réduite, figée, étouffée par ce rôle devenu un carcan. L'industrie ne veut plus d'elle, sauf sous les traits d'Angélique. Quand elle réclame des rôles plus profonds, des dialogues plus crédibles ou simplement un cachet décent, 50 000 francs par film, une misère comparée aux recettes, on la pousse vers la sortie. Elle refusera les 2 derniers volets prévus de la saga. J'ai tout essayé pour lui échapper, avouera-t-elle plus tard, mais Angélique la rattrapera toujours. Elle n'était plus Michel, elle n'était plus femme, elle était personnage. Et pourtant, elle dit non, encore, toujours. Dans les coulisses du glamour, une guerre silencieuse faisait rage. Michel Mercier, bien avant l'ère Pape MeToo, avait déjà dit non. Non aux producteurs prédateurs. Non aux mains baladeuses. Non aux propositions indécentes déguisées en contrat de rêve. Je pourrais dresser une liste de noms, a-t-elle déclaré un jour, le regard ferme. Mais ils savent qui ils sont. L'un d'eux, un puissant producteur italien, tenta de la faire plier. Elle lui cracha au visage. Résultat, blacklisté pendant 1 an. Un autre à Paris, croyant sa puissance impunie, recevra un coup de pied bien placé. Là encore, elle paiera le prix. Chaque refus l'éloignait des plateaux. Chaque geste de défense était une condamnation à l'oubli. On la traitait de difficile, instable, ingrate. Ces mots en apparence anodins suffisaient à l'écarter. L'industrie préférait les dociles, mais Michel n'était pas de celle-là. De la chute programmée, passé 40 ans, malgré un CV long comme le bras, malgré des rôles aux côtés de Charlton Heston, Jenga Bing ou Vittorio Gassman, les offres s'amenuisent. Les projecteurs s'éteignent, la diva devient souvenir. Mais elle, droite dans ses bottes, continue d'avancer sans jamais trahir ses valeurs. « J'aurais pu faire bien plus de films », reconnaît-elle. « Mais à quel prix ? Je n'aurais pas pu me regarder dans un miroir. » Là est toute la grandeur de cette femme, dans sa capacité à préférer l'ombre à l'humiliation, la dignité à la compromission. Et aujourd'hui,
que reste-t-il? Michel Mercier ne court plus après les caméras. Elle a donné. Ce qu'elle incarne désormais, c'est autre chose. Une mémoire, une résistance, une voix lucide dans un monde d'illusions. Lorsqu'elle prend la parole, ce n'est plus pour séduire, mais pour alerter. Pour raconter ce que tant de jeunes actrices vivent encore, trop souvent en silence. Elle est la preuve que l'on peut survivre à l'oubli, mieux, qu'on peut y renaître. Michel Mercier n'est plus seulement angélique, elle est devenue le symbole d'un combat que trop de femmes ont mené seules, dans l'ombre. Son histoire, c'est celle d'une victoire discrète mais essentielle. Une leçon de courage dans un monde qui préfère les contes de fées aux vérités qui dérangent. Et à ceux qui se demandent ce qu'il reste d'elle aujourd'hui, il suffit d'écouter. Dans le silence assourdissant de l'industrie, sa voix, calme et déterminée, continue de résonner. Michel Mercier, l'éclat brisé d'une icône entre passion, trahison et résilience. Dans un monde où les projecteurs éblouissent autant qu'ils aveuglent, certaines figures finissent par incarner bien plus que des rôles. Michel Mercier, c'était cela. Une icône de cinéma, une muse de beauté et de courage, mais surtout une femme dont l'histoire intime, celle que les magazines n'ont jamais su raconter dans son entièreté, résonne comme une ode à la résilience. Derrière l'image de Angélique, marquise des anges, ce n'était pas une vie de conte de fées qui se déroulait, mais un enchaînement d'amour déchirant, de trahison cinglante et de renaissance douloureuse, car Michel n'était pas seulement une actrice. Elle était une femme, confrontée sans cesse à un monde qui voulait la réduire à une image figée. Tout commence dans les années de gloire, où elle séduit les écrans et les cœurs. Mais très tôt, l'amour frappe à sa porte sous des formes complexes. Gianni Esposito, poète à l'âme mystique, la marque profondément. Elle l'aime d'un amour pur, refusant même les avances d'un prince iranien fraîchement séparé de Soraya. Une réponse digne, énoncée avec simplicité. Je ne peux pas imaginer un mariage sans amour. Ce n'était pas un caprice d'actrice, mais un manifeste de principe. Michel aimait avec le cœur, non avec la stratégie. Puis vient André Smag, assistant réalisateur français. Ils se marient, rêvent ensemble, mais les illusions s'effondrent. L'alcool, les troubles psychiques de son époux, les internements répétés, l'impossibilité de divorcer dans une France encore corsetée par les tabous juridiques. Michel traverse ces années comme une combattante. Et comme toujours, elle paie de sa personne, émotionnellement, financièrement. Un second mariage suit, avec Claude Bourillot. Ils partent pour Hollywood. Elle espère, encore une fois, se réinventer. Mais l'industrie américaine, cruelle envers les icônes européennes trop indépendantes, lui ferme ses portes. L'échec du couple, la fin de cette parenthèse dorée en Californie, marquent une nouvelle désillusion. De retour en Europe, elle pense enfin avoir trouvé un havre de paix auprès d'un homme d'affaires suisse. 2 enfants, une vie familiale stable, mais la mort frappe à nouveau. Et sans être mariée, elle perd tout. Pas d'héritage, pas de protection, rien que le vide. Elle recommence. Encore. Le prince italien qui suit semble sortir d'un roman. Mais au bout de 3 ans, c'est l'abandon. Émotionnel d'abord, puis physique. Michel repart, seul. Et c'est alors que surgit le coup de grâce. Geers René Le Porc, un homme plus jeune, séduisant, qui joue avec brio le rôle du partenaire providentiel. Il lui parle d'édition, de projet, de transmission. Elle y croit, mais il n'est qu'un escroc. Elle ne voit rien venir. Il falsifie, détourne, pille. Plus de 400 000 € volés. Elle découvre trop tard. Et là, ce n'est pas seulement son compte qui est vidé, c'est aussi sa dignité qu'on piétine, les meubles vendus, les costumes d'Angélique liquidés, la mémoire même de sa carrière monnayée pour survivre. Le traître fuit au Vietnam, est condamné par contumace en 2008, mais la justice ne suffit pas à recoller les morceaux. Et pourtant, même dans la ruine, Michel Mercier ne cède pas à l'amertume. Elle parle de ses ex-beaux-fils, ses enfants qu'elle a élevés sans jamais être reconnue comme mère. Elle parle d'eux avec tendresse, même s'ils sont désormais absents. L'amour l'a brisée, mais jamais détruite. Dans ces dernières années, les épreuves s'enchaînent comme si la vie avait décidé de ne jamais la laisser en paix. Un mélanome agressif. Traitement lourd, interdiction de soleil, une ironie cruelle pour une femme qui incarnait la lumière. Puis une chute, un pied cassé. Puis l'autre, l'immobilisation, la dépendance totale. Elle doit se séparer de son chien, qu'elle appelait « mon fils ». Larmes, deuil silencieux. La mort de sa sœur l'achève presque. L'isolement devient total. Le téléphone sonne moins, les visages familiers disparaissent. Et comme si cela ne suffisait pas, le cancer revient en 2023.
cette fois, elle vit recluse. « Parfois, je me sens comme un animal sauvage caché dans la forêt », confie-t-elle. Poétique, tragique, et pourtant, elle ne se plaint pas. Elle continue. Elle dit « Maintenant, je fais ce que je veux ». Cette phrase résonne comme un dernier acte d'indépendance dans une vie où on lui a trop souvent imposé des rôles qu'elle n'avait pas choisis. Mais tout n'est pas silence et oubli. Cannes lui consacre un jardin. Des lettres arrivent encore. Des photos, des mots doux. Brigitte Bardot elle-même lui écrit. Le prince de Monaco lui parle de Grace Kelly, qui adorait Angélique. Des fragments de reconnaissance qui illuminent les dernières pages de sa vie. Et surtout cette réconciliation finale. Après des années à rejeter Angélique, à fuir cette héroïne qu'il a glorifiée autant qu'enfermée, Michel déclare « Je suis Angélique et Angélique, c'est moi ». Elle ne se soumet pas, elle revendique. Elle redevient maîtresse de son image, de son héritage, non plus l'objet du regard, mais sa propre narratrice. Car Michel Mercier, c'est cela. Une femme dont la vie ne se mesure pas au tapis rouge foulé, mais aux tempêtes affrontées. Elle a aimé. Elle a perdu, elle s'est relevée. Et dans ce dernier chapitre, elle n'a pas choisi le silence, mais la vérité. Une vérité nue, douloureuse, mais profondément humaine. Et vous, quelle page de sa vie vous a le plus bouleversé? Partagez-le en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos portraits de légendes oubliées, car derrière les icônes se cachent toujours des histoires que le monde n'a pas encore entendues. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur des lumières et des ténèbres. N'oubliez pas, derrière chaque icône, il y a une femme. Et derrière chaque femme, une vérité qu'il faut savoir entendre.